Bonjour et bienvenue dans Région Sud, Terre de Jeux. Le breaking, qu'on appelait auparavant breakdance, va faire son apparition au JO en 2024. Nous sommes ici à Marseille, lors du mondial du breaking, et nous allons rencontrer Mohan Zenasli, l'organisateur de l'événement. C'est parti! Bonjour Mohan. Bonjour Emma, ça va? Oui, vous très allez bien, très bien. Enchanté. Donc vous êtes l'organisateur du mondial du breaking et vous êtes aussi un b-boy. Exactement. On essaye de visiter les lieux? Allez, tout Allez, à on fait. y va. Donc expliquez-nous, qu'est-ce que c'est un b-boy? Alors un b-boy, c'est l'appellation c'est break boy. Donc c'est la catégorie un peu masculine de la discipline, de la culture hip-hop avant tout, qui devient sport. Et on définit les danseurs masculins par le b-boy. Donc vous, c'est B-girl Emma. D'accord. Et vous avez pratiqué cette discipline depuis votre plus jeune âge? C'est ça, depuis 96 sur Marseille, dans le berceau marseillais avec le rap, avec IAM, la Funky Family, et avec un groupe qui s'appelait Massilia Force. D'accord. Et vous avez gagné des titres? Est-ce qu'il y avait des compétitions de breakdance à l'époque? Oui, énormément. On a parcouru toute la France dans un premier temps, parce qu'au début, c'était beaucoup en France le hip-hop qui est arrivé dans les années 84. Puis après, on a eu la chance d'être connus et de répandre un peu notre ADN marseillaise dans le monde. Et ça a été long quand même, cette reconnaissance de cette discipline. Énormément long. D'accord. Ouais, vous devez être fier désormais d'avoir le Palais des Sports au complet pour accueillir votre mondial. Yes, le Palais des Sports, ça a une anecdote un peu avec Massilia Force parce qu'on s'entraînait au bol du Prado, un petit peu sur les parvis du goudron marseillais. Et en fait, à chaque fois, on voyait ce lieu, mais on ne pouvait pas y rentrer parce que c'était inaccessible pour nous. Donc en fait, c'était un petit rêve de gosse et qu'on est en train de réaliser aujourd'hui en 2023 grâce au JO, grâce à la ville de Marseille, grâce à la région Sud, à tous les partenaires et c'est vraiment une fierté pour nous. Alors allons découvrir ce magnifique événement en images. Le breakdance est né dans les rues de New York dans les années 70. À l'époque, de jeunes danseurs se défiaient dans des joutes improvisées sur de la musique funk. Difficile d'imaginer alors que ces fanfaronnades allaient devenir un des sports les plus populaires du XXIe siècle. Et pourtant, 40 ans plus tard, dans un palais des sports plein à craquer, des champions internationaux rivalisent d'énergie et de talent pour remporter les mondiaux de breaking de Marseille. Mais comment en est-on arrivé là ? Quand on parle de la culture hip-hop, c'était le wesh-wesh, casquette en arrière, c'est pas du tout ça. Pour atteindre un certain niveau, notamment dans le domaine de la compétition, il faut avoir une certaine hygiène de vie et la culture hip-hop, c'est quelque part la maman qui est là à veiller sur notre hygiène de vie. Alors c'est sûr, le breaking est bel et bien un sport, mais un sport atypique. Pour organiser les JO, la France a demandé à la Fédération française de danse de prendre les choses en main. Mais les breakers vous diront que leur pratique aurait tout aussi bien pu être considérée comme un sport de combat. Ils ont des blessures type, c'est un mélange entre les rugbyman et les gens qui font du tennis. Parce qu'en fait, vu qu'ils sont tout le temps en train d'utiliser leurs bras, ils sont toujours un peu asymétriques. Et derrière aussi, au niveau de tous les contacts, des portées, de tout ce qu'ils font en fait, toutes les chorégraphies, ils ont vraiment des blessures de sportifs de haut niveau, quoi. Spectaculaire, populaire et grand public, le breaking va faire une entrée très remarquée aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Alors pourquoi cette danse en particulier est devenue discipline olympique au JO? Cette danse, en fait, elle fait audimat, en toute simplicité. Et le CIO s'est intéressé réellement à cette discipline avec Buenos Aires en 2018 en Argentine, où il y a eu une phase d'expérimentation avec le breaking et en fait ça a été un boom total. Et du coup en 2019 on est rentré sport avec le CIO et Paris 2024. Et ici en région Sud on a un vrai vivier de breaking. Totalement, on a le champion d'Europe en titre et vice-champion de France. Et puis on a plein de sportifs émergents aussi du territoire qui seront là au mondial du breaking pour faire leurs preuves et rentrer dans le ranking international. Ah, donc c'est une vraie reconnaissance pour vous. Totalement. On donne l'opportunité à des jeunes. Nous, on a frôlé le goudron et eux, ils vont frôler des grosses scènes olympiques. Et ça, pour nous, c'est une fierté et c'est aussi l'essence même du hip-hop et des cultures urbaines. Est-ce qu'il y aura des représentants ou représentantes marseillaises au JO? Ça, c'est on croise les doigts. Du coup, au mondial du breaking, nous avons la 5e au ranking national, Sandra Pestana, qui est sportive de haut niveau, c'est une athlète. Et on espère d'autres aussi athlètes entre-temps parce que le ranking, il bouge énormément. Et on croise les doigts pour avoir un athlète marseillais au JO. Alors allons découvrir cette fabuleuse championne marseillaise, Sandra Pestana.
Quand elle était petite, Sandra voulait faire de la boxe. Mais ses parents ont choisi de lui faire faire de la danse. D'une certaine manière, le breaking fut sa façon de concilier les deux. Et c'est peut-être même sa formation classique qui lui a permis d'être parmi les premières à associer la combativité du breaking avec rigueur et élégance. Une personne très créative, calme, pas forcément beaucoup d'énergie, mais tout ce qu'elle fait, elle le fait avec application, avec intensité. Professeure de gymnastique dans un collège de Marseille, cela fait une dizaine d'années qu'elle enchaîne les victoires, participant à sa manière à cette improbable transformation d'un art de rue en compétition sportive, de l'artiste à l'athlète. Moi, je dirais que je suis une artlète. C'est un mix entre l'art et le côté sportif, puisque oui, c'est sûr qu'on ne peut pas se dire que c'est pas un sport, puisqu'il faut de l'endurance, il faut de la souplesse, il faut du gainage, c'est vraiment un aspect physique qu'il faut mêler sur toutes les qualités physiques. Donc sur ça, je dirais oui, c'est un sport. Et c'est également un art, puisque c'est ce qui fait notre personnalité. Actuellement, il y a moins d'une dizaine de Françaises encore en lice pour les JO. À la fin de l'année, elles ne seront plus que 2. Sandra est la seule Marseillaise et elle a bien l'intention de ne rien lâcher. Voilà, c'est l'objectif. Et avec le mondial du breaking, du coup, ça me permet aussi de me confronter à mes adversaires que je vois aussi dans ces chemins de sélection. Et ça va être incroyable. Donc on a vu une ambiance survoltée, des plus jeunes comme des moins jeunes, un vrai engouement pour ce mondial du breaking. C'est ça, totalement. Il y a vraiment un panel d'âge, une mixité qui diverge avec tous les âges, que ce soit sur le plan compétition ou sur le plan spectateur. On a même des parents, des fois, qu'on arrive à faire danser dans des compétitions. Et vous avez un club? C'est ça, Original Rockers, qui a été créé en 2010, qui est un petit peu la suite de l'histoire marseillaise avec Massilia Force, et qui a pris plus un axe pédagogique, notamment dans la région sud. Alors allons découvrir ce club Original Rockers. Avec le château d'If et le Vieux-Port, le quartier du Panier est l'un des lieux les plus célèbres de Marseille. Ce fut pendant longtemps le quartier chaud de la ville, malfamé, bruyant, tapageur, mais aussi le plus vivant. Et c'est dans une de ces ruelles, au rez-de-chaussée d'un centre associatif, qu'est né le breakdance marseillais. Quand on a commencé, on était une vingtaine, une vingtaine, trentaine. Après, on est passé à 100, 150 et on a dû monter d'autres infrastructures sur le territoire. Aujourd'hui, ils sont plusieurs milliers. Ce qui fait la force de ce sport, c'est la fascination qu'il exerce sur les enfants. Entre la frime du star system américain et les gestes spectaculaires des sports de combat, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pas mal, ils connaissent surtout le hip-hop, etc. Ils voient des vidéos ou quand on fait des événements, même dans le secteur. Et il y en a pas mal qui disent à leurs parents j'aimerais bien faire comme eux, etc. Du coup, ils viennent et on fait des exercices, parfois on fait des jeux par rapport à la danse. On apprend en s'amusant et en partageant avec eux. Donc, voilà. Peut-être que ce qui attire le plus les enfants, c'est une certaine philosophie de l'apprentissage qui semble moins rigoureuse et dogmatique que les autres disciplines. Le but, bien sûr, il y a des bases. Bien sûr, on sait que c'est bien fait parce que, par exemple, on va dire qu'il y a des choses qui sont, on va dire, interdites. Donc, par exemple, chez nous, dans le pop, c'est de lever les épaules comme ça quand on pop parce que c'est considéré comme tricher, par exemple. Mais on sait que, par exemple, un mouvement, on va l'adapter. Donc, il y a des façons de mal le faire, on va dire, mais il n'y a pas vraiment de façon de bien le faire. Tout le monde peut bien le faire à sa façon, en fait. Donc, c'est à peu près comme ça que je le définirais. Certains de ces breakers ont gagné des titres internationaux. Des associations se sont créées, des salles de danse et de sport ont accueilli les écoles. Mais les champions viennent tous régulièrement dans cette petite salle. Et qui sait, peut-être qu'un jour, elle fera partie des lieux touristiques incontournables de Marseille. J'ai cette philosophie perso, c'est quand on ne se sent pas très bien dans la vie, on va dans la colline promener. C'est la même pour le breakdance. Quand on ne se sent pas bien, on revient à l'essentiel, à la base. Et la base, c'est cette salle-là qu'il y a derrière, c'est le Panier. On est tous partis d'ici. Toute l'histoire du hip-hop et du rap marseillais et de la région, quasiment, est née ici. Organisationnellement parlant, artistiquement parlant, c'est né ici. Donc pour nous, il est essentiel de revenir ici. Donc voilà l'histoire du Panier.
Alors on a vu, il y a beaucoup de jeunes qui débutent le breaking. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir du breaking? L'avenir, pour moi, il est vaste et il est positif parce que voilà, on part de la rue au JO, comme on dit le slogan. Et je pense que voilà, le panel de danseurs en région sud a un vrai potentiel, une vraie originalité et je pense le retrouver sur le parvis de Paris 2024. Et donc ce sera en août 2024? En août 2024, place de la Concorde, où entre guillemets, on va concorder les nouveaux sports olympiques, néo-olympiques, comme le basket 3-3, le skate et la discipline du breaking. Et on l'espère avec beaucoup de représentants de Marseille. De région sud, je pense. Parfait. Merci Eh beaucoup. bien, Mohan, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cet univers du breaking. À très bientôt, c'était Région Sud, Terre de Jeux.